Voilà, je ne sais pas si vous connaissez un homme qui s'appelle Augustin Parmentier, qui est un homme du XVIIIe siècle, qui est né dans une famille modeste. Il était pharmacien, il a fait des études de pharmacie, et il était trop pauvre pour avoir sa pharmacie. Donc, il est devenu pharmacien militaire. Et il a été emprisonné en Allemagne pendant ce qu'on appelle la guerre des 7 ans. Et là, lorsqu'il était emprisonné en Allemagne, il sera nourri avec les autres prisonniers d'une bouillie faite de pommes de terre. Et il va donc découvrir les propriétés de la pomme de terre, qui en France était considérée comme une plante dangereuse. On avait interdit la pomme de terre en 1748, parce qu'on accusait la pomme de terre d'être porteur de maladies, et en particulier de diffuser la peste. Et donc, de retour en France, après la guerre, il s'est mis à étudier les propriétés de ce tubercule. Et donc, un concours sera organisé en 1771 à l'Académie de Besançon pour essayer de lutter contre la disette qui avait lieu en Franche-Comté et contre la pauvreté. Et donc, Parmentier va proposer la culture de la pomme de terre et il va obtenir le premier prix du concours. Il va commencer à réaliser des plantations et à organiser des dîners sur la base de la pomme de terre, et il va obtenir qu'on lui offre un champ au nord de Paris, dans lequel il va montrer qu'on peut faire pousser cette plante, ce tubercule, dans des endroits qui sont réputés plutôt stériles. Et il va obtenir aussi qu'on fasse garder ce champ par des soldats le jour, et les soldats partiront la nuit. Pourquoi il a fait ça? Parce que les gens n'avaient pas confiance dans ce qui était là, et quand ils ont vu qu'on gardait le champ par des soldats, ils se sont dit « Oh, ça doit être quelque chose de précieux ». Et donc la nuit, les gens ont commencé à voler les pommes de terre. Et puis ce qui va couronner le tout, c'est qu'il va organiser un grand dîner avec le roi et la reine, et il va leur servir toutes sortes de plats où il a présenté la pomme de terre de manière différente. Et il va ainsi sauver la France, et en particulier le nord de la France, de la famine. On va diffuser la pomme de terre. Donc il a fallu la détermination d'un homme de conviction et un petit peu d'astuce aussi pour que les gens autour de lui ne passent pas à côté de l'essentiel. Ils avaient la solution à leurs besoins, tout près, mais ils n'y croyaient pas, ils n'avaient pas confiance en elle, et ils sont passés à côté. Je trouve que cette histoire, elle illustre bien aussi ce qu'est l'Évangile. L'Évangile est à côté de nous. C'est facile, l'Évangile. Et par moments, les gens peuvent mépriser l'Évangile. Le mot mépriser, vous savez qu'il a deux sens. Il peut dire on a du mépris pour une personne ou pour une chose. Ça veut dire on n'en tient pas compte. C'est un peu cette idée des gens qui n'ont même pas soif, qui n'ont même pas envie de découvrir qui est Dieu. Jésus dira heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Dieu a mis dans notre cœur ce besoin de la justice. Un enfant, par exemple, quand il est à l'école, qu'il se passe quelque chose d'injuste, qui se fait punir alors qu'il n'a rien fait, il est profondément marqué. Voilà. Mais il y a par moments des gens, ils n'ont pas soif de justice. Ceux qui ont faim et soif de justice. Jésus dira, venez à moi, vous tous qui avez faim, tous qui avez soif, prenez de l'eau que je vous donnerai, et cette eau, elle jaillira en vous jusque dans la vie éternelle. Il se présentera comme étant le pain de vie, celui qui peut pleinement nous nourrir et combler les besoins de nos cœurs. Mais parfois, on peut ne pas tenir compte de ces choses ou les dédaigner. On peut aussi avoir une autre attitude, c'est qu'on ne peut pas, on peut ne pas prendre les choses à sa juste valeur. La réforme est venue grâce à des hommes qui ont été interpellés par la fragilité de la vie, la conscience aussi de la sainteté de Dieu et de l'éternité. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que cette notion, elle n'est même plus dans le cœur des gens. Quand les gens disent « j'ai préparé mon enterrement parce que je vieillis », ça veut dire quoi? Ça veut dire « j'ai préparé l'endroit où on va me mettre, j'ai préparé la cérémonie, j'ai acheté les choses, j'ai préparé mon héritage, etc. etc. » Mais ça ne veut pas dire « je me suis préparé à rencontrer Dieu ». Et il y a dans nos cœurs sont parfois si durs que nous n'avons même plus conscience qu'à un moment donné, nous serons confrontés à la réalité. J'ai eu plusieurs fois des échanges avec Eric au sujet d'un de ses amis,
Et ce garçon, il me dira si je me trompe, il dit, moi j'ai besoin de rien. J'ai un travail, j'ai la santé, j'ai de l'argent, j'ai du loisir. Pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Puisque j'ai besoin de rien. Puisque tout va bien dans ma vie. Malheureusement, il faut parfois que dans nos vies, il y a des coups durs qui nous frappent. Un réveil un peu brutal pour nous rappeler la fragilité de l'existence et nous interpeller pour nous inviter à réfléchir à ce qu'est vraiment le sens de la vie. On peut mépriser le salut de Dieu ou ne pas le prendre à sa juste valeur. Alors, on est en train en ce moment de partager ensemble une lettre que Paul a écrite à une église qui s'appelle Éphèse. Cette lettre était destinée aussi à être diffusée un petit peu partout. Et on lit au fur et à mesure ce texte et on se laisse imprégner par cet enseignement. Et il y a 15 jours, on a évoqué ensemble ce qu'on appelle la double grâce de Dieu. Et je pose cette question, et je vais expliquer bien sûr, que représente la double grâce de Dieu pour nous? On peut mépriser la grâce du salut. La Bible nous dit que le salut s'obtient uniquement par cette qualité qui vient de Dieu, qui est sa grâce envers nous. C'est-à-dire le fait que Dieu sait très bien qu'on ne mérite pas, mais Dieu dans sa bonté est prêt à faire des cadeaux. Et je cite ce texte, peut-être un petit peu petit, mais je vais le lire. C'est par grâce que vous êtes sauvés, ou que vous pouvez être sauvés. Dieu l'a fait en Jésus-Christ, afin de démontrer dans tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Et comme si ce n'était pas encore clair, hein, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça se saisit par la foi, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. La Bible nous explique donc que Dieu qui nous aime veut que nous puissions être sauvés, avoir cette paix intérieure, avoir une relation particulière avec lui. Et tout cela est basé non pas sur le fait qu'on va mériter, qu'on sera meilleur que les autres, non pas sur le fait qu'on va faire des tas d'efforts, des tas de sacrifices et des tas de choses, mais sur le fait que Dieu qui nous aime a donné Jésus-Christ. Ça veut dire que la grâce de Dieu, c'est pas à la grâce de Dieu, hein. C'est quelque chose de précieux, de quelque chose d'important. C'est quelque chose qui a coûté. Je disais hier, qu'est-ce que nous avons de plus précieux que notre vie? On a une chose qui est plus précieuse que notre vie, c'est la vie de nos enfants. Et Dieu qui nous aime a donné Jésus-Christ, c'est le sens de sa venue, pour que nous puissions un jour nous être réconciliés avec Dieu. Donc on peut mépriser la grâce du salut, c'est-à-dire ne pas s'en soucier. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Pourquoi on est en 2017? Pourquoi il est mort sur une croix? Je m'en soucie pas. Ou alors on peut aussi le mépriser dans le sens où on n'a pas pleinement compris ce que cela représente. C'est-à-dire on est d'accord avec l'idée que je ne suis pas parfait. On est d'accord avec l'idée que Dieu est un Dieu d'amour qui a donné Jésus-Christ. On est d'accord pour dire qu'on a besoin que Dieu pardonne nos péchés. Et on est d'accord à la limite pour dire que Jésus est mon sauveur. Sauf qu'il n'y a pas eu dans nos cœurs et dans nos vies ce cheminement que Dieu attend en réponse à cette grâce qu'il nous donne, qui est le fait de se repentir, c'est-à-dire de dire « Je demande pardon au Dieu de ce que dans ma vie, tu n'as pas toujours eu la place que tu aurais dû avoir. Je te demande pardon de ce que, par mon indifférence, je t'ai offensé. Je te demande pardon de ce que j'ai péché devant toi, de ce que je ne me suis pas soucié, je n'ai pas eu envie d'obéir, de ce que tu n'as pas été le Seigneur et le Maître de ma vie. » On peut mépriser la grâce du salut. Mais la Bible nous explique que si Jésus est venu pour nous apporter la grâce du salut, elle nous explique aussi que Jésus est remonté au ciel, d'où il a envoyé le Saint-Esprit sur les croyants, les chrétiens. Vous savez que le mot chrétien, c'était un colibé, une moquerie qu'on donnait aux premiers disciples qui s'efforçaient de vivre comme Jésus. Et donc, l'idée de Dieu, c'est aussi de nous accorder la grâce, à un moment donné, d'être utile entre ses mains. Je cite cet autre texte qu'on a lu ensemble, les fois précédentes. Chacun de nous, sous-entendu, qui a fait cette démarche de paix avec Dieu, a reçu la grâce de Dieu, selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture, il est monté, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Et donc, si on peut mépriser la grâce du salut, on ne s'en soucie pas, on ne mesure pas toute son importance et toute sa valeur, on peut aussi mépriser
la grâce du service. C'est-à-dire qu'on comprend que Dieu a construit l'Église, on est d'accord avec cette idée. On prie, on est chrétien, alors on prie quand on a besoin, on essaye de bien se comporter, on a un certain nombre de convictions, mais on veut que Dieu nous bénisse dans notre vie, mais on ne veut pas que Dieu soit le maître de notre vie. Or, Jésus va dire quelque chose d'important. Il va dire qu'il est venu pour délivrer de notre vaine manière de vivre. C'est-à-dire qu'il est venu nous délivrer d'une vie qui, finalement, ne sert à rien. Et combien de gens, à la fin de leur vie, se retournent et se disent « J'ai fait plein de choses, je suis passé à côté de l'essentiel, j'ai loupé des choses. » Pourquoi ? Parce que leur vie, leur manière de vivre est une manière vaine. Est-ce que, et la question qui se pose pour nous, c'est est-ce que je vis pour moi ? Avec l'aide de Dieu. Bénis-moi, Seigneur, conduis-moi, ouvre la porte, agis, bénis ceux qui sont malades autour de moi, c'est moi. Ou est-ce que je vis ? Je comprends que Dieu veut que je puisse à un moment donné vivre pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une vie. On a une vie, on a des loisirs, on a tout ça. Et sinon, on n'a pas compris. Mais on vit en se souciant, en se disant, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ? Comment est-ce que je peux aussi apporter ma pierre à l'édifice qui est l'Église ? Comment je peux rentrer dans cette grâce du service ? Je vis pour Dieu, bien sûr, en comptant sur sa grâce. Si on n'a pas soif, les gens qui n'avaient pas soif, qui n'avaient pas envie de cette pomme de terre, là, ils sont passés à côté. Si on n'a pas soif de Dieu, on peut passer à côté. Mais si on n'a pas soif de progresser, de se former, de grandir, que Dieu puisse être fier de nous, on peut passer aussi à côté. Par mépris de la double grâce, on peut se retrouver dans la position que Dieu décrit dans le livre de l'Apocalypse. Alors le mot Apocalypse, aujourd'hui, il fait peur. C'est vrai. Et la lettre qui est le dernier livre de la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse, souvent les gens disent, wow, c'est quand même terrible ce qui va arriver. Mais ce livre veut dire en réalité révélation, et ça n'a pas été écrit pour décourager les croyants. Au contraire, ça a été écrit pour les encourager, pour leur dire, oui, il va y avoir des tas de choses compliquées, des tas de choses difficiles, mais Dieu restera aux commandes et vous avez un espoir, vous avez une espérance pour votre avenir. Et donc, dans cette lettre de l'Apocalypse, à un moment donné, il est parlé d'une église qui s'appelle Laodicée. Et dans cette église, ce qui caractérise cette église, c'est que c'est une église qui fait des choses. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Sous-entendu pour Dieu. Parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Regardez les termes qui sont employés. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte du cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce qui caractérise ces gens croyants, engagés ? C'est qu'ils avaient le sentiment, et Laodicée est une ville riche, connue aussi pour, en particulier, sa science pour les yeux, pour ses textiles, donc on retrouve ici toutes ces idées, se disaient, mais moi j'ai plus besoin de rien, tout va bien. Et le regard que Dieu portait, il était différent. Et souvent, il y a un décalage entre ce que Dieu voit et nous. Lui disait, mais non, tu penses que tu es riche, tu penses que tu as plein de choses. En réalité, tu es pauvre. Tu es aveugle, tu ne vois pas les choses et la réalité de la vie comme Dieu la voit. Et tu es nu, tu as besoin que Dieu te couvre. Et Dieu qui aime, vient frapper à la porte du cœur. Et dit, voilà, si tu entends ma voix, si aujourd'hui tu prends conscience qu'effectivement, quelque chose doit changer, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu acceptes de me laisser entrer, eh bien on va souper ensemble. Donc on voit tout l'amour, toute la patience, pour qu'à un moment donné, Dieu puisse intervenir et changer les choses dans notre cœur et dans notre vie. Dieu reprend et châtie ceux qu'il aime. Alors c'est un texte, moi j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Mais combien de fois dans la vie, il faut des coups durs pour qu'à un moment donné, on réfléchisse aux choses importantes qui nous concernent. Il faut parfois des épreuves, des moments difficiles pour nous amener à réfléchir au sens de la vie.
Je discute avec quelqu'un qui m'est très proche, qui vient de perdre son travail, alors qu'il était responsable d'une entreprise, patron d'une boîte. Et aujourd'hui, l'avenir est compliqué. Et il a beau avoir un peu d'argent de côté, ça ne le rassure pas pour l'avenir. Parce qu'il se rend bien compte que tout ça, ça peut vite partir. Et il y a ce tremblement de se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et on s'aperçoit que finalement, tout ce qu'on peut avoir peut vite s'écrouler. Il est important d'avoir des choses qui sont plus précieuses, plus grandes, plus profondes, notamment les choses du Seigneur. Alors on va poursuivre notre étude de cette lettre aux Éphésiens. On a vu ensemble pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait en particulier des pasteurs. Les pasteurs ne sont pas là pour être des maîtres à penser. Les pasteurs sont là simplement pour nous aider à progresser dans notre marche avec Dieu, à connaître Dieu et à trouver notre place aussi dans ce que Dieu veut pour nous. Donc on va poursuivre notre lecture. Ce texte nous dit « Dieu a fait don de certains ». C'est-à-dire que pour Dieu, les ministères dans l'Église, en particulier le pasteur, c'est un cadeau que Dieu fait à l'Église. Et il l'a fait pour former les saints, c'est-à-dire les croyants, aux tâches du service en vue de l'édification de l'Église du corps de Christ. Donc la première chose que nous rappelle ce texte, c'est que Dieu a donné qualifié des hommes d'une manière particulière, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, loin de là, mais pour nous aider à trouver notre place dans son service. Selon la Bible, j'ai expliqué ça hier, l'Église, le mot Église vient d'un mot qui signifie l'ensemble de ceux qui sont réunis, et on a donné ce nom d'Église à des bâtiments simplement à partir du IVe siècle. Pourquoi? Parce que pendant 3 siècles, les chrétiens étaient persécutés à cause de leur foi, et ils devaient se réunir dans les maisons. Et à partir du 313, un homme qui s'appelle Constantin, empereur, va accepter, il va publier un édit qui tolère l'Église, les chrétiens, et donc les églises, et donc il va autoriser à ce que les gens, les chrétiens, puissent avoir des lieux, être en possession, en propriété de ces lieux, et donc progressivement le mot Église est devenu un bâtiment. Mais donc dans la Bible, dans la pensée biblique, le mot Église veut dire l'ensemble des croyants, et c'est comme un corps qui, en constante mobilité, en constant développement. Et la question qui doit finalement se poser pour nous, c'est quelle grâce, quel cadeau Dieu veut me donner pour que je puisse apporter ma pierre à l'édifice? Comment puis-je à un moment donné donner un sens à ma vie? Comment suis-je appelé à être utile entre les mains du Seigneur? Peut-être que dans une église très très nombreuse où beaucoup de gens sont actifs, on peut avoir du mal à trouver sa place en se disant tout est déjà bien huilé, mais nous, aujourd'hui, chacun peut trouver sa place dans l'église, peut avoir son activité. Et c'est important pour nous d'en prendre conscience. Jésus a décidé, lorsque Pierre a pris conscience pleinement de qui il était, il posera cette question, qui suis-je? Alors il dira, pour les hommes, certains disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est ça la vraie question. Qui est Jésus pour moi? Et Pierre, quand il va réaliser, il va dire, je crois que tu es celui que Dieu a envoyé comme il l'avait promis pour nous, le Messie, l'envoyé de Dieu. Jésus va dire, formidable, cette révélation que tu viens d'avoir. Je vais bâtir mon Église. Je vais construire mon Église. C'est-à-dire, je vais construire des croyants pour être utile. Et la Bible nous révèle que Dieu, dans sa sagesse, a décidé de se révéler aux hommes à travers des croyants qui rendent témoignage, qui parlent aux uns et qui parlent aux autres. Il démontre aussi, à travers l'Église, sa sagesse au monde spirituel. C'est ce que nous dit un autre passage de la Bible, mais je passe rapidement. Et la question pour nous, quand on prend conscience que Dieu veut faire quelque chose avec nous, souvent on se dit, mais je ne suis pas capable. Parce que je ne suis pas capable, j'ai besoin d'être formé. J'ai besoin d'être formé. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est uni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, dans l'idée de Dieu, Dieu a donné des ministères particuliers à l'Église pour que chacun puisse trouver sa place. Et dans cette idée du corps, il nous rappelle que pour que tout fonctionne bien,
ben, il faut aussi que ce soit coordonné. Hein, imaginons que je fais un travail minutieux, avec la main gauche, j'ajuste des choses, puis avec la main droite, je viens tout casser, ça ne marche pas. Il faut qu'à un moment donné, tout soit coordonné pour que les choses fonctionnent. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Deuxième chose, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Dieu veut nous conduire plus loin dans l'unité et veut nous appeler, là, le but final, c'est que nous apprenions à connaître qui est Jésus. Dans ce passage, pour ceux qui étaient là, on a évoqué ensemble que l'Église, elle est établie sur ce qui unit les croyants, normalement. Ce sont des choses sérieuses. Il y en a 7 qui sont mentionnées, donc je vais les passer très rapidement, parce qu'on l'a déjà vu. On dit, vous formez ensemble un seul ensemble. Vous êtes remplis du même esprit, vous avez une même espérance, vous avez un même Seigneur, vous partagez une même foi. Le baptême qui manifeste l'engagement de la vie chrétienne, vous l'avez vécu, vous avez un seul Dieu et Père. Donc il y a des choses qui vous unissent. C'est un peu comme dans un couple. Vous savez, au début, il y a cet amour tout feu tout flamme, puis après, par moments, quand on vit ensemble, il y a des frictions qui arrivent. Et donc on est unis au départ pour quelque chose, et puis ensuite on s'aperçoit que ce n'est pas toujours aussi parfait que ça. Et donc ça veut dire que cette unité, si elle est reçue, elle se construit en même temps. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et le but de ça, c'est de nous montrer en même temps que les dangers autour de nous, ils sont nombreux. On peut être emporté par tout vent de doctrine. C'est vrai qu'il y a tellement de gens qui racontent n'importe quoi sur Dieu. Tellement de gens qui racontent n'importe quoi. Les gens sont parfois tellement rusés pour manipuler les autres et habiles pour essayer d'égarer. Donc il y a des vrais dangers qui sont là autour de nous et sur lesquels il nous faut faire attention. Mais le but suprême de Dieu, c'est qu'on apprenne ensemble, c'est-à-dire tous ensemble, mais aussi chacun personnellement, à mieux le connaître vraiment. On n'a pas besoin de savoir grand-chose pour être sauvé. Pas besoin de savoir grand-chose. On a besoin d'avoir compris pourquoi Jésus est venu, qui est Jésus, et d'avoir décidé dans notre vie de l'accepter. Sauf que ça ne suffit pas. Ensuite, on a besoin de se développer, de grandir. On ne peut pas se contenter de se dire « moi j'ai compris, Jésus c'est bon ». On a besoin d'apprendre à mieux connaître Dieu. Et Jésus dira que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il a donné un seul intermédiaire, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous, afin que nous puissions parvenir aussi à quoi? À la connaissance de la vérité. Ça veut dire que ensuite Dieu veut nous ouvrir progressivement les cœurs pour qu'on puisse apprendre à mieux le connaître et à mieux le découvrir. Moi, j'ai encore des tas de choses à découvrir de Dieu. Et Dieu qui est bon me montre que je ne peux pas découvrir ça tout seul. Mais c'est chacun ensemble que nous découvrons les choses et que nous partageons ces choses pour nous amener plus loin. Un peu comme un diamant avec multiples facettes, ou une scène de la vie qu'on va vivre tous ensemble. Si on devait la raconter, si par exemple on devait raconter, pour ceux qui étaient là hier, la conférence et l'exposition, peut-être que certains, moi je dirais, je suis content, il y avait au moins 7-8 personnes qui n'étaient jamais venues et qui connaissaient rien aux choses de Dieu et qui ont été intéressées. Peut-être que quelqu'un d'autre dira, moi ce qui m'a marqué, ce qui m'a interpellé, il faisait froid, c'était difficile pour venir, il a fallu combattre les éléments. Peut-être que quelqu'un d'autre dira, j'ai trouvé intéressant qu'il y avait un jeune qui était là. On va tous parler de la même chose, mais décrire des aspects qui sont différents en fonction de notre perception. Et l'amour de Dieu, eh bien, nous avons besoin les uns et les autres de partager, de confronter notre compréhension pour apprendre à mieux le connaître. Dieu veut qu'avec tous ceux qui croient, nous puissions mieux découvrir son amour pour nous. Dernier point. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Dieu veut et a donné des dons particuliers à l'Église pour nous aider à nous former, pour que nous puissions aussi apprendre à mieux connaître Jésus et à grandir. Mais Dieu veut aussi nous faire mûrir, nous faire progresser. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, mais quand un bébé naît dans une famille, c'est le plus grand des bonheurs, normalement.
Sauf que si le bébé ne grandit pas, ça devient un drame. Ça devient un drame aussi quand vous avez des adultes qui se comportent comme des adolescents. C'est dramatique. Il n'est pas responsable, il n'anticipe rien, il ne réfléchit pas, etc., etc. Et le désir de Dieu dans notre relation avec lui, c'est que nous puissions aussi grandir, nous, pour progresser et avancer. Dieu veut que nous puissions devenir des adultes. Et donc la Bible évoque que dans la vie chrétienne, dans la vie et la relation avec Dieu, il y a 3 stades. Il y a le stade des petits-enfants, c'est ceux qui comprennent que Dieu pardonne le péché à cause de Jésus-Christ. Et qui comprennent que Dieu n'est pas seulement Dieu, mais il est un Père. C'est pour ça que quand Jésus enseignait la prière, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, c'est cette relation que Dieu veut qu'on ait avec lui. Un Père, normalement, alors parfois on n'a pas une bonne image du Père, mais si on a une bonne image, ça veut dire qu'on sait qu'il nous aime, on a confiance en lui. Le deuxième stade, c'est le stade des jeunes gens, qui ont compris et qui sont attachés à la parole de Dieu. Et parce qu'ils sont attachés à la parole de Dieu, ils ont trouvé en Dieu la force pour triompher de leur lutte et de leur combat. Vous avez vaincu le malin, le diable. Alors ça aussi c'est intéressant, parce que le diable est appelé le malin, c'est-à-dire celui qui fait le mal. Et on a transformé cet adjectif aujourd'hui, et dans notre tête, malin, ça veut dire quelqu'un qui est particulièrement intelligent. On est compte l'hommage qu'on rend aux choses. C'est vrai que le diable est intelligent, mais Dieu est bien plus intelligent. Bien plus intelligent et bien plus fort. Et puis enfin, un troisième stade, homme, adulte, c'est-à-dire vous avez connu que Dieu est bien aux commandes de ma vie et du monde, celui qui est dès le commencement, qui tient tout entre ses mains. L'apôtre Paul disait, lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, et lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant en moi. Ça veut dire que parfois ça nous arrive, quand on est adulte, dans la vie de tous les jours, d'avoir des réactions qui ne sont pas à la hauteur de notre âge. Mais parce qu'on est intelligent, parce qu'on raisonne, eh bien on est capable de dire non, ça c'est pas raisonnable, et on est capable de se contrôler. On fait disparaître ce qui est de l'enfant en nous. C'est quelque chose que nous devons apprendre et progresser. Et qu'est-ce qui va caractériser un enfant, d'un point de vue de la foi? C'est qu'il se laisse si facilement entraîner à tout ce qu'on peut lui dire à droite et à gauche par les hommes qui vont le manipuler. Et qu'est-ce qu'il veut? Ce que Dieu veut, c'est qu'au contraire, nous puissions être fermes et forts, et ne pas être vulnérables au vent, c'est-à-dire à toutes les circonstances de la vie, avec du mal à se contrôler, à se concentrer et à ne pas oublier l'objectif. Je termine en relisant ce passage. Dieu a donné, donc des ministères, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions des adultes à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression. On parle de la foi du charbonnier. Le charbonnier était considéré comme étant des gens simples. Et donc la foi du charbonnier, ça vient d'une histoire. On pose la question à cet homme, qu'est-ce que tu crois? Il répond, moi je crois ce que l'Église me dit. Et qu'est-ce que l'Église te dit? Elle me dit ce que je crois. En gros, il tournait en rond. Il avait une foi, mais il était incapable d'expliquer sa chanson. Et ce qu'il croyait, parce qu'il n'y avait pas de ferme conviction dans son cœur. Alors je dis sa chanson parce que c'est... comment il s'appelle? Un chanteur français connu qui a dit... il parle de celui qui est con comme un charbonnier. Ouais. Pas malin comme un charbonnier. C'est parce qu'il ne réfléchit pas, il ne sait pas ce qu'il croit. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça dans notre marche avec lui. Il veut au contraire qu'on puisse réfléchir au sens de la vie. Je relis ce verset pour terminer, puis on va prier. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà
ou infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On va prier. Seigneur, je veux te remercier encore pour ce qu'on a partagé ce matin, pardon. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce désir que tu as vis-à-vis de nous. Tu veux nous faire connaître ta grâce et tu veux nous inviter à ne pas la mépriser, pas passer à côté, mais en même temps à réaliser ce que ça veut dire, la grâce de Dieu, qu'elle a eu un grand prix. Et puis pour ceux qui ont déjà compris cette grâce, tu veux aussi, Seigneur, nous garder de passer à côté d'autre chose. C'est la grâce que notre vie soit utile, qu'elle produise quelque chose. Seigneur, c'est fou de penser que tu veux nous utiliser les uns et les autres, et c'est ce que tu as décidé, Seigneur. Merci d'avoir permis l'Église, merci de l'amitié qui nous lie, merci des prières qu'on peut faire les uns pour les autres, d'avoir ce désir de progresser ensemble. Et merci encore pour ta parole, Seigneur. Amen. Amen.